Salut les amis, je suis content de vous retrouver après une assez longue absence pour parler aujourd'hui comptabilité financière. Eh bien mes amis, aujourd'hui nous allons parler plus particulièrement des pertes de valeur sur immobilisation corporelle. Parfait mes amis, vous savez, en matière de SCF, nous n'avons plus uniquement l'amortissement comme amoindrissement de la valeur d'une immobilisation corporelle ou incorporelle d'ailleurs. Donc en plus de l'amortissement, nous avons ce que l'on appelle la perte de valeur. Donc la perte de valeur, si vous voulez mes amis, est un amoindrissement de la valeur d'un actif, d'une immobilisation corporelle constatée suite à ce que l'on appelle également le test de dépréciation, en anglais impairment test. Donc c'est une dégradation ponctuelle de la valeur d'un actif immobilisé. Parfait mes amis, donc pour répondre à cette question, quand et comment comptabiliser une perte de valeur sur l'immobilisation corporelle, nous allons le faire comme nous avons l'habitude de le faire, à travers un cas pratique que nous allons résoudre et suivre ensemble. Donc l'entreprise Farouk, donc allusion faite à notre ami Baouch Farouk, qui est un grand fan du partage sur les réseaux sociaux et que je salue au passage. Donc on vous dit, l'entreprise Farouk détient une ligne de fabrication de bouchons en plastique destinée à être conservée, c'est-à-dire à être gardée dans le patrimoine de son entreprise. Monsieur Farouk fait subir à sa machine un test de dépréciation au 31 décembre de chaque année. Donc, comme vous le savez mes amis, pour constater justement cette éventuelle perte de valeur, nous devons faire des tests de dépréciation suivant une régularité suffisante pour garder justement en quelque sorte en veilleuse la perte de cette valeur. Éventuellement elle pourra être j'allais dire neutralisée, annulée, récupérée l'année d'après. Parfait, donc il s'agit d'une chronologie, c'est pour cela que l'on doit, nous avons dit, faire procéder à des tests de dépréciation régulièrement. Ici, M. Baouch a choisi de faire ces tests de dépréciation à la clôture de chaque exercice. Là, on vous dit, au 31/12/2018, il nous communique les données suivantes. La VNC, c'est-à-dire valeur nette comptable de sa machine, elle est de 3000 kilodinars. La durée résiduelle de la machine est de 4 ans, c'est-à-dire il lui reste encore 4 années pour être amorti en totalité, intégralement. Et puis, on vous dit que le taux d'actualisation retenu est de 6%. Donc, travail à faire selon les deux scénarios suivants. Dites si M. Farouk doit constater ou non une perte de valeur et préciser le cas échéant pour quel montant. Donc là, mes amis, on vous communique les deux scénarios. D'accord? Donc scénario 1, scénario 2, et en désignation, on vous donne pour chaque scénario la juste valeur au 31/12/2018. Là, en premier scénario, on vous donne 3500 puis 2800. Et puis les cash flow nets de trésorerie. Excusez-moi, on va rajouter ici un S. Cash flow net de trésorerie, c'est-à-dire sur les 4 années à venir, nous avons dit que la période résiduelle est de 4 années, donc de 2019 à 2022. Là, nous avons dit des cash flows nets, réguliers, constants ici, de 700 selon le scénario 1, c'est-à-dire l'hypothèse 1, ou de 600 selon le scénario 2. Et puis, on estime que la valeur résiduelle de la machine, de la chaîne de fabrication est de 500 selon le scénario 1 et de 400 selon le scénario 2. C'est-à-dire, toujours, nous raisonnons, mes amis, en kilo-euros. Donc, nous allons, pour cela, bien entendu, faire les calculs nécessaires pour déterminer si M. Baouch doit ou non constater une perte de valeur. Donc, solution scénario 1. Donc, vous voyez ici, mes amis, nous allons prendre cette première colonne, les données de la première colonne, pour voir est-ce que nous devons, oui ou non, constater une perte
de valeur. Donc la juste valeur, mes amis, elle est de 3500. Nous l'avons extraite ici, le plus normalement. Et puis la valeur d'usage, qu'on appelle également valeur d'utilité ou encore valeur actualisée, elle est toujours égale ici, mes amis, selon cette formule que l'on peut remplacer ici par A, multiplié par 1 moins 1 plus le taux, c'est-à-dire 1,06. Nous avons dit que le taux d'actualisation est de 0,06 et de 6%, puissance moins 4, ici moins 4 c'est moins n, nous avons 4 périodes. Donc le tout divisé par 0,06. Mes amis, ces calculs-là nous sont donnés par la table financière numéro 4. Donc vous pouvez faire ce calcul soit grâce à la table financière numéro 4, comme vous pouvez utiliser une machine à calculer financière ou encore recourir tout simplement à Excel qui nous donne bien entendu la valeur actuelle. C'est un calcul très simple, nous allons le voir ensemble ici. Mais là, mes amis, nous n'avons pas que l'actualisation des cash flow nets de trésorerie. Bien entendu, il faut rajouter la valeur résiduelle à la fin de la durée d'utilité de la machine. Comme nous avons dit ici, la valeur résiduelle est de 500. Nous allons récupérer cette valeur puisque nous sommes certains, il est probable que nous puissions céder cette machine moyennant un prix de 500 kilodinars, lequel montant, bien entendu, mes amis, il faudra toujours, bien entendu, le ramener à la date d'aujourd'hui. C'est ce que l'on appelle le procédé de l'actualisation. Souvenez-vous, mes amis, 100 dinars dans 4 ans ne valent pas 100 dinars aujourd'hui. Bien entendu, il faut faire le chemin inverse de la capitalisation. Souvenez-vous. Parfait, mes amis. Donc maintenant, nous allons faire une petite démonstration pour que vous puissiez utiliser à l'avenir Excel pour plusieurs raisons, pour plusieurs formules. Donc nous allons essayer d'utiliser ici Excel. Nous avons dit le 700, c'est le montant du cash flow net par année, et puis le taux c'est 6%, et nous avons 4 périodes. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ici ouvrir une feuille Excel le plus normalement, et puis vous allez ici, mes amis, insérer une fonction, et vous allez choisir valeur actuelle. Ici, il suffit de, bien entendu, sélectionner VA et de dire OK. Donc, mes amis, voilà cette boîte de dialogue qui s'ouvre ici, et vous n'avez qu'à implémenter les données pour obtenir, bien entendu, la valeur actuelle recherchée. Le taux, nous avons dit, mes amis, c'est 6%. Il suffit de remplir ici 6%. Ici, nous avons NPM, c'est le nombre total de remboursement. Combien, si vous voulez, mes amis, nous avons de cash net flow à l'avenir. Nous avons dit qu'il nous reste 4 années, donc nous allons inscrire ici 4. Et quelle est la valeur des cash net flow de trésorerie, mes amis? Nous avons dit 700. Nous allons écrire ici 700. Ici, VC, ce n'est pas la peine de remplir. Et ici, le type par défaut, comme il s'agit, si vous voulez, de cash net flow de trésorerie calculé à la fin de la période, soit vous mettez 0, soit vous laissez par défaut. Donc, vous obtiendrez en principe le même montant, et il suffit d'activer ici en disant OK, et vous obtenez, mes amis, 2426 kilodinars, lesquels 2426 dinars, nous allons les rapporter ici. Vous voyez 2426. Et là, c'est la même chose, mes amis, c'est un simple calcul. 500 fois 1,06 puissance moins 4, nous obtenons 396 kilodinars. Donc, vous rajoutez l'actualisation des cash flow nets de trésorerie sur 4 ans du montant de 700, mais vous rajoutez également l'actualisation du montant de la valeur résiduelle qui nous donne 396. Vous faites 2426 plus 396 et vous obtenez naturellement 2822.
Parfait, donc là ici mes amis, je vous donne juste une petite illustration à propos de cette formule. Là nous sommes au 31/12/2018, bien entendu, et là à la fin de chacun de ces exercices 2019, 20, 21 et 22, nous avons dit bien entendu 700 kg dinars de cash net, de cash flow net de trésorerie, c'est-à-dire nous avons d'une part les rentrées de trésorerie, c'est ce qu'on appelle les inflows, et d'autre part nous avons les sorties de trésorerie, les outflows. Donc bien entendu la différence entre les in et les out, ça nous donne les cash flow net de trésorerie. Vous voyez ces flèches là, ça veut dire c'est l'actualisation. Nous avons dit c'est le chemin inverse de la capitalisation. Il faut ramener les 700 de 2019 à 2018. Vous avez ici la flèche en rouge. La même chose, il faut ramener les 700 que nous réaliserons en 2020. Bien entendu, il faut les ramener à la date de 2018 au 31/12. Vous avez une flèche bleue. La même chose ici, une flèche verte pour actualiser les cash flows nets de trésorerie de 2021. Et bien entendu, en marron tout à fait en bas, il faut actualiser également les 700 de cash flow net obtenus en 2022. Il faut toujours les ramener à 2018. On appelle ça, mes amis, la valeur temps de l'argent. D'accord? C'est pour cela qu'il faut actualiser dès lors que c'est significatif. Donc mes amis, là maintenant, nous allons examiner notre situation. Donc nous avons ici une valeur d'usage de 2822 et nous avons une juste valeur de 3500. Or, nous savons, mes amis, que la valeur recouvrable, c'est-à-dire en quelque sorte, c'est ce que l'on peut récupérer de notre machine, de notre chaîne, soit à travers sa vente, c'est-à-dire la juste valeur, ou alors son utilisation en interne, c'est la valeur d'usage 3500. Donc, bien entendu, quelle est la plus élevée de ces valeurs, mes amis? Bien entendu, c'est clair, entre 2822 et 3500, le calcul est vite fait. C'est 3500 qui est la valeur la plus élevée. Et qu'est-ce que nous devons faire, mes amis? Conclusion, dans ce cas, comme la valeur recouvrable, c'est-à-dire 3500, est supérieure à la valeur nette comptable 3000 kg dinars, donc il ne faut rien faire, prudence. Il ne faut même pas, mes amis, réévaluer cet actif parce que nous avons dit que la réévaluation est un processus engagé d'une manière systématique par l'entreprise et qui concerne l'ensemble des immobilisations appartenant à une même famille, à une même catégorie d'immobilisation. Parfait. Passons maintenant, mes amis, au deuxième scénario. Bien entendu, ce sont les mêmes procédés, les mêmes calculs que l'on doit faire. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de revenir sur tout le process. Il faut juste nous remémorer les méthodes, comment on fait. Nous avons dit que la juste valeur est de 2800 pour le deuxième scénario. Souvenez-vous, nous allons revenir au tableau tout à fait en haut. Vous voyez ici 2800. Les cash flow nets de trésorerie dégagés, bien entendu, tout au long des 4 années à venir, c'est de 600. Et puis, nous comptons récupérer une valeur résiduelle de 400 à la fin de la 4e année, suivant celle au cours de laquelle, bien entendu, nous faisons nos calculs. Donc c'est exactement le même procédé, mes amis. Voilà. Donc là nous avons dit 2800, valeur d'usage, souvenez-vous, c'est la même formule qui nous est donnée par la table financière numéro 4. Les 700 sont remplacés ici par 600, sinon pour le reste c'est la même chose. 600 fois 1 moins 1 plus t puissance moins 4 divisé par t, plus ici la valeur résiduelle, c'est la même chose. Nous avons dit elle passe à 400, mais sinon il faut multiplier par le même coefficient 1,06 puissance moins 4. Là, mes amis, selon le même procédé que nous avons vu suivant Excel, moi j'utilise Excel le plus normalement parce que c'est le chemin le plus court, mes amis. Je vous y encourage également. Là, cette formule nous donne 2079 plus 317 et le total nous donne 2396 naturellement. Donc la valeur recouvrable, mes amis, elle correspond toujours à la valeur la plus élevée entre la juste valeur qui est de 2800, vous voyez ici, et la valeur d'usage qui est de
la valeur d'usage elle est de 2396, c'est ce que nous avons déterminé ici. Donc bien entendu, c'est tout à fait naturel. Comparer 2396 à 2800, la plus élevée c'est naturellement 2800. Maintenant, quelle est la conclusion que nous allons tirer, mes amis? Dans ce cas de figure, comme la valeur recouvrable 2800 est inférieure à la VNC, la VNC n'est pas modifiée, mes amis. Souvenez-vous, nous avons dit c'est toujours la même chose. Elle est de 3000 et nous est donnée tout à fait au départ, n'est-ce pas? Donc 2800 comparé à 3000, nous devons constater une perte de valeur pour la différence, c'est-à-dire 3000 qui est la VNC et 2800 qui est bien entendu la valeur recouvrable qui correspond à la plus élevée entre la juste valeur et la valeur d'usage. Donc perte de valeur à constater, c'est 200. Donc pourquoi, mes amis, doit-on constater ces 200? Tout simplement parce que nous affichons sur notre bilan une valeur gonflée artificiellement. Donc nous devons ramener cette valeur conformément au principe de prudence à la valeur recouvrable, c'est-à-dire la plus élevée des deux que nous venons de citer. Et l'écriture comptable le plus normalement que nous devons passer, c'est 681 à 28,15 pour 200 au débit bien entendu et 200 au crédit, et ainsi nous avons bien entendu terminé par la correction de ce cas pratique, lequel j'espère vous sera d'une utilité certaine. Je voudrais juste vous rajouter une observation, mes amis. Là, pour des cas, pour des raisons de simplification, nous avons pris le cas d'une machine bien entendu exploitée par notre ami Farouk Baouch. Bien entendu, en réalité, les pertes de valeur doivent être constatées non pas sur des immobilisations individualisées, mais plutôt sur ce qu'on appelle des UGT, unités génératrices de trésorerie, qui sont définis comme étant le plus petit ensemble d'actifs qui peut générer des avantages économiques indépendamment des autres actifs ou des autres UGT. Donc naturellement ici l'on peut supposer, mes amis, que cette ligne de fabrication de bouchons peut à elle seule générer bien entendu des cash flows nets de trésorerie indépendamment des autres machines, des autres services, des autres, si vous voulez, démembrements de l'entreprise. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce cas pratique bien entendu vous aura plu et j'espère vous retrouver très bientôt à l'avenir dans d'autres vidéos autour de nouvelles thématiques que vous me proposerez à l'avenir. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, mes amis, et au plaisir de vous retrouver. Allez, au revoir.